Bonjour, bienvenue sur la scène. Aujourd'hui, nous allons parler d'un élément fondamental de l'islam qui est la foi. Al-Iman. En arabe, on dit Al-Iman. Mais que veut dire réellement avoir la foi en Allah? C'est ce que nous allons vous démontrer. Donc, installez-vous confortablement et restez jusqu'à la fin de la vidéo. Nous allons vous définir qu'est-ce que c'est avoir la foi en Allah, qu'est-ce que Al-Iman. Premièrement, la foi en arabe, c'est le fait de croire à Allah, à ses anges, ses livres, ses prophètes, au jour dernier et au dessein bon ou mauvais. Maintenant, nous allons voir ensemble les paroles des salaf sur la foi, les imams. Imam Shafi'i, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: et il y avait consensus des compagnons et des savants de ceux qui sont venus après eux et de ceux que nous avons pu rencontrer, qui disaient: la foi est parole, d'acte et intention. Et l'un de ces trois ne se désolidarise de l'autre. Al-Bukhari, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit aussi: j'ai écrit selon 1000 hommes parmi les savants et plus, et je n'ai écrit que d'après celui qui disait la foi est parole et acte. Et je n'ai pas écrit après celui qui disait la foi est parole. La foi, elle est composée de deux piliers. Premièrement, la croyance à ce qu'informe Allah et son messager avec certitude et sincérité, contrairement à celui qui dément, celui qui doute et l'hypocrite. Deuxième point, la soumission à leur commandement avec amour, vénération, l'humilité et intention. Dans ses propos, l'imam Barbahari, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit: il faut croire que la foi est parole, acte et intention. Elle augmente et diminue. Elle augmente comme Allah le veut et diminue jusqu'à ce qu'elle n'en reste rien du tout. Sur ses propos aussi, Ibn Qayyum dit: il faut qu'il ait la parole du cœur et la parole de la langue. La parole du cœur inclut de connaître, c'est-à-dire les témoignages qu'il n'y a de vrai Dieu qu'Allah, et de le confesser. Et de connaître ce qu'il inclut comme information et affirmation. Ainsi, ce que connaître, ce que signifie réellement la divinité que l'on constate à tout autre qu'Allah, que seul Allah mérite et qu'il est impossible d'affirmer à un autre que lui, et d'accomplir ce qu'il signifie dans le cœur, avec savoir, connaissance et certitude. La voix inclut donc le savoir, ce qui veut dire qu'il y a de vraies divinités, qu'il n'y a de vraies divinités qu'Allah. Ce qui conteste et qu'affirme ce témoignage. Ce qui veut dire, mot divinité, que l'on conteste pour tout autre qu'Allah. Celui qui ignore l'une de ces choses n'a pas la foi, car il ignore qui est Allah. Dans ses propos, Ibn Qayyum, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: la foi réelle est composée de paroles et d'actes. Or, la parole se répartit en 10 endroits. La parole du cœur qui consiste à la conviction et la parole de la langue qui consiste à prononcer les témoignages de l'islam et de même les actes
se répartissent en deux endroits. Acte du corps, acte du cœur, qui est l'intention et la consécration, et l'acte du corps. Lorsque ces quatre éléments disparaissent, la foi disparaît totalement. Et lorsque la croyance du cœur disparaît, alors les autres éléments ne servent absolument à rien. Car c'est sur cette croyance que repose la conviction en le reste des composants de la foi ainsi que leur utilité. Et lorsque l'acte du cœur disparaît, sans que ne disparaisse la conviction de la croyance, ceci est ce qui marque la dispute entre les érudites et les adeptes de la Sunna. En effet, les adeptes de la Sunna sont tous d'accord pour dire que la disparition de l'acte du cœur fait cesser totalement la foi et que le fait de croire à la vérité ne sert à rien. Alors, l'acte du cœur, qui est l'amour et la soumission, disparaît tout comme la croyance. Ne servait à rien à Iblis, ni à Pharaon de son peuple, ni aux Juifs, ni aux idolâtres qui croyaient que les messagers avaient raison. Qu'Allah les bénisse et les salue. Il admettait d'ailleurs que ce soit en secret ou publiquement, et il disait: il n'est pas un menteur, mais nous ne le suivrons pas et nous n'avons pas foi en lui. Et donc, si la foi cesse lorsque cesse l'acte du cœur, il n'est pas alors étonnant que la foi cesse lorsque cesse les plus grands actes du corps. En particulier, lorsque ces actes entraînent forcément l'absence de l'amour et la soumission du corps, dont l'absence est causée par l'absence de conviction ferme, comme nous l'avions déjà énoncé. En effet, la non-désobéissance du corps entraîne inévitablement la non-désobéissance du corps. Car si le cœur obéit et se soumet, le corps obéit et se soumet alors aussi. Et la non-désobéissance du cœur et son insoumission entraîne inévitablement l'incertitude dans la croyance. Car la croyance ferme entraîne inévitablement l'obéissance. Or, ceci est la foi réelle. La foi n'est pas simple, la foi n'est pas le simple fait de croire, comme nous venons de le démontrer. Mais la foi est la croyance qui entraîne inévitablement l'obéissance, désobéissance et la docilité. Après ces explications, nous comprenons que la foi est donc parole et acte, et que ces derniers sont de deux sortes: parole du cœur et de la langue, acte du cœur et du corps. La parole du cœur, c'est la croyance, et la clé de la croyance est la soumission. Ça veut dire qu'il est impossible de croire en quelqu'un dont on ignore l'existence ou la réalité. Ainsi, connaître Allah et son unicité sont la clé de la foi. Il ne peut qu'en aucune circonstance exister la moindre foi dans un cœur qui ignore l'unicité d'Allah. Connaître Allah a un fondement de la foi sans laquelle la foi ne peut exister, contrairement au fait de connaître
les lois prescrites par Allah. Il est possible d'avoir foi à Allah avant d'avoir été informé de ses lois, comme ce fut le cas du prophète alayhi salatu wassalam, avant qu'Allah lui fasse la révélation, ainsi que Zayd ibn Amr bin Nufayl, Amr bin Abbas, As-Sulaimi, Abu Darda, qu'Allah les agrée, et les autres monothéistes qui vivaient parmi les païens des Quraysh à la Mecque. Ils avaient la foi à Allah et étaient musulmans, malgré qu'aucune loi Allah ne les était parvenue. Soyez bien attentifs à l'extrait qui va suivre. Imam Muhammad ibn Nasr al-Marwazi, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: à partir du moment où connaître Allah est foi, alors ignorer Allah est mécréance. Et la pratique des obligations religieuses est à la fois, alors que les ignorants avant qu'elles ne soient révélées, n'est pas de la mécréance, vu que les compagnons du messager d'Allah, qu'Allah les bénisse et les salue, irent en foi dès le début, Allah les envoya son messager alors qu'ils ne connaissaient pas les obligations qui les furent prescrites plus tard. Et ignorant ces obligations ne fit pas une mécréance à leur part. Ensuite, Allah révéla les obligations. Alors, la foi en ces obligations fit leur acceptation de leur mise en pratique constante. Ce qui me croit en ces obligations n'est d'autre que celui qui les recette pour avoir démenti l'information d'Allah. Mais si l'information d'Allah n'est pas parvenue, celui-ci qui ignore n'est pas mécréant pour son ignorance. Et une fois que l'information est transmise, mais que certains ne l'ont pas encore entendu parmi les musulmans, ils ne sont pas mécréants pour leur ignorance. Par contre, l'ignorance, l'unicité d'Allah est de la mécréance dans tous les cas, que ce soit avant l'information ou après. Mentionné par Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, nous pouvons mettre ceci en évidence en mentionnant les musulmans qui vivaient parmi les peuples de Quraysh avant que le prophète ne reçoive la révélation. Ils ignoraient l'obligation des 5 prières quotidiennes, du jeûne, du ramadan, ainsi que les autres rites de l'islam, car Allah ne l'avait pas encore enseigné à ses peuples. Et donc, il n'était impossible de les deviner. Mais il était musulman, car il avait la foi en l'unicité d'Allah et à la fausseté du culte d'un autre que lui, et à la mécréance des païens. Il avait foi aux prophètes envoyés par Allah qui sont les transmetteurs de la volonté d'Allah et détestent le culte d'un autre qu'Allah. Ensuite, cette foi, à la base de l'islam, leur était suffisante pour être des musulmans dans ces genres de situations. Et il les aurait été impossible d'avoir foi aux obligations et interdictions avant qu'Allah envoie les prophètes pour les enseigner. Ibn Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit: la foi consiste à croire les messagers dans ce qu'ils informent et de lui obéir de ce qu'il ordonne. Or, ceci aussi ne peut exercer qu'à condition que le message soit transmis. Fin
des citations. Par contre, s'il avait adoré les idoles, on crie à la validité de l'écrite ou aimé ceux qui les adorent, il n'aurait pas été musulman. Il n'aurait pas eu de foi. Quand à ceux qui donnent des associés à Allah et ignorent qu'il est unique, sans qu'il n'ait été averti par un prophète, ceux-là sont des gens de la rupture. Ibn Qayyum, qu'Allah lui fasse miséricorde, en parlant de ces termes, le 14e groupe, ce sont des gens qui n'ont ni obéi ni désobéi, qui n'ont ni mécréance ni foi, et ceux-ci sont des plusieurs sortes. Ceux qui n'ont absolument pas été atteints par l'appel et qui n'ont jamais attendu les moindres renseignements, comme le fou, qui n'a pas de raison ni de discernement, le sourd qui n'a jamais rien attendu, et les enfants des idolâtres qui sont morts avant le pouvoir distinguer le vrai du faux. Ibn Qayyum, qu'Allah lui fasse miséricorde, définit cette catégorie comme étant des gens qui n'ont ni mécréance ni foi, ni obéissance ni désobéissance. Ceci, car la foi consiste à croire aux paroles d'Allah et à accepter ses ordres. Et la mécréance consiste à rejeter cela. La foi, comme la mécréance, ne peut donc exister qu'après la transmission du message. Et de même, l'obéissance consiste à se conformer à un ordre volontairement. Et la désobéissance consiste à contredire l'ordre. Or, tous les deux dépendent de la transmission de l'ordre en soi. Si aucun ordre n'est transmis, alors il n'y a ni d'obéissance ni obéissance. Mais lorsqu'un cœur a foi à Allah, il a alors l'intention de croire en tout ce qui lui parviendra comme annonce et accepte tout ce qui lui parviendra comme ordre. Alors que celui qui n'a pas la foi, soit il ne préoccupe même pas de savoir s'il a oui ou non obéi à Allah. Au pire encore, il est de nature rebelle contre Allah. Il refuse d'avance de se soumettre à Allah. Ainsi, celui qui ignore que seul Allah mérite d'être adoré et qui jamais était averti par les messages d'un prophète, on ne dira ni qu'il a la foi en l'unicité d'Allah, ni qu'il la rejette. Celui qui ignore qu'Allah a interdit de boire du vin et qui n'a jamais été averti par les messages du prophète, on ne dira ni qu'il a la foi à l'interdiction du vin, ni qu'il l'a rejeté, etc. Allah le savant, Allah le tout-puissant est plus savant dans ce que nous venons de dire. Je vous donne rendez-vous pour un autre rappel. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos différents rappels quotidiens. Haza wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.